Le crâne attribué à Montcalm est en très bon état de conservation, du moins ce qui en reste. Il reste essentiellement la boîte crânienne, alors que les os de la face, qui sont plus fragiles, sont absents, ont été détruits avec le temps. On a aussi la mandibule, par contre. La mandibule, la mâchoire inférieure, qui, elle, est en règle générale beaucoup plus résistante. Comme principale caractéristique que j'ai observée, j'ai pu déterminer que l'âge au décès est à peu près entre 45 et 55 ans et que ce crâne présente plus de caractère masculin que féminin. La mandibule est petite, délicate, il y a 6 dents, qui sont toutes en bon état, mais les autres alvéoles présentent soit de la résorption alvéolaire, c'est-à-dire du déchaussement des dents, ou bien des dents qui ont été perdues du vivant de l'individu. Autre caractéristique notable, c'est ce qu'on appelle une suture métopique, c'est-à-dire que l'os frontal est séparé en 2 parties. Il y en a une moitié gauche et une moitié droite. Ces 2 moitiés doivent se souder normalement durant l'enfance. Chez ce sujet-là, ils ne se sont pas soudés et il persiste ce qu'on appelle une suture métopique. Le crâne a des formes assez particulières lorsque vu du dessus et vu de l'arrière. Vu du dessus, sa largeur est très importante à comparer à sa longueur, et elle est très reculée. Et vu d'en arrière, il est très large dans le haut et étroit dans le bas. C'est assez particulier comme forme. Et j'ai aussi noté 3 traces de trauma sur le crâne. L'une est une petite région grand comme un 25 sous peut-être, qui est enfoncée, légèrement enfoncée superficiellement. Et les 2 autres sont des traces d'incision sur le frontal, non, c'est sur un pariétal et sur un occipital. Des incisions de peut-être 5 cm de long qui sont cicatrisées. Donc, on peut présumer que cette personne a reçu des coups sur la tête, mais qu'il a survécu à ces coups-là, puisqu'il y a cicatrisation. Oui, il s'agit de la demi inférieure d'un humérus gauche qui présente une cassure récente. Donc, ce n'est pas une cassure qui est survenue pendant le temps où cet os aurait été enfoui. C'est vraiment une cassure fraîche, là, faite toute récemment. Et il présente des traits plutôt féminins que masculins. Alors, est-ce que cet humérus appartient présumément à Montcalm? La question reste ouverte, bien sûr. Oui, j'ai observé plusieurs traits particuliers sur ce crâne. Et l'ensemble de ces traits, lorsqu'ils sont pris globalement, est absolument unique et suffisent à caractériser un individu de façon précise. Mais la question est, est-ce qu'il s'agit bien du crâne de Montcalm? Toute la question est là, finalement. On n'a pas de description du physique de Montcalm. On sait, je crois, qu'il était de petite taille, mais à quoi ressemblait son crâne, sa figure, on n'a pas que je sache de description écrite. On a des portraits. Montcalm a été mis en peinture à quelques reprises, mais ces portraits ne montrent pas
des caractéristiques que j'ai observées sur le crâne. On ne peut pas voir la suture métopique en plein milieu du front. On ne peut pas voir l'état de sa dentition. On ne peut pas voir les 3 traumas que j'ai observés sur le crâne. Alors, les portraits ne sont vraiment pas d'une grande utilité. La forme particulière du crâne non plus est difficile à voir sur un portrait à cause de la chevelure, par exemple, ou si il porte un chapeau sur un portrait, ben, on ne peut absolument rien dire de la forme de son crâne. Donc, il n'y a aucun des traits que j'ai observés sur ce crâne qui permet d'affirmer que c'est Montcalm. En revanche, on sait que Montcalm est décédé à 47 ans et j'ai dit tout à l'heure que selon mes observations, la personne serait décédée entre 45 et 55 ans. Donc, il y a compatibilité ici. Le sexe également coïncide. Je pense que c'était plutôt le crâne d'un homme. Et les traits également sont caucasoïdes. Donc, ce sont 3 choses, âge, sexe et traits caucasoïdes, qui concordent avec ce que l'on sait de Montcalm. Il y a les blessures de guerre également, qui peuvent être un indice. On sait qu'avant 1752, Montcalm a subi des blessures de guerre. On ne sait pas si c'est au crâne, on n'a pas de détails sur ces blessures, mais selon le degré de cicatrisation, il se pourrait très bien que, au moment du décès de Montcalm, 7 ans après, au minimum, après ces blessures de guerre, il se peut très bien qu'elles aient été cicatrisées comme je l'ai bien observé. Et que dire également de l'association humérus et crâne? On n'a pas du tout la certitude qu'ils appartiennent à la même personne. Et pourquoi aurait-on gardé seulement le crâne et un humérus de la sépulture de Montcalm? On comprend qu'on ait gardé le crâne puisqu'il représente la personnalité d'un individu, mais pourquoi avoir gardé l'humérus? Et que sont devenus les autres os, puisque le crâne et l'humérus que j'ai observés sont en excellent état de conservation, le reste du squelette l'était probablement également. Alors, ce que l'on a, ce sont plutôt des faits dont la concordance avec ce que l'on sait de Montcalm est invérifiable. Donc, ce sont plutôt des faits que des preuves. Je ne dis pas que ce n'est pas le crâne de Montcalm, mais je dis qu'on n'a pas la certitude absolue qu'il s'agit de son crâne. Peut-être que le seul moyen d'en avoir la certitude absolue, de résoudre l'énigme, ce serait de faire une analyse d'ADN ancien. Prélever de l'ADN ancien sur le crâne ou la mandibule de Montcalm et comparer cet ADN avec celui d'un descendant de Montcalm, s'il en existe encore. Sur quoi repose l'hypothèse que ce crâne est celui de Montcalm? Montcalm est décédé en 1759 et a été inhumé sous la chapelle des Ursulines. Et à cette occasion-là, il y a une petite fille de 8 ans et demi qui a assisté à l'inhumation de Montcalm. En 1833, quelques 75 ans plus tard, une autre personne a été inhumée sous la chapelle des Ursulines et à cette occasion, on a mis des os au jour. Et une sœur a alors affirmé qu'il s'agissait des os de Montcalm. Et c'était la sœur qui avait assisté à l'inhumation de Montcalm à l'âge de 8 ans et demi. Donc, c'est sur la base de ce seul témoignage que l'on pense que ce crâne est celui de Montcalm.